Marcel, tu te doutes bien qu'on ne pouvait pas te laisser partir la dernière fois sans souligner un peu. Ah non, on n'est vraiment pas si méchant que ça. Non, j'ai trouvé ça drôle. Ça m'est venu comme ça. Écoute, Marcel, je pense qu'au cours des prochaines semaines, tu vas recevoir une pléthore d'hommages provenant des productrices et producteurs agricoles de toute la province. Je pense qu'il va souvent être mention de ton très grand leadership, de ton charisme, de ton sens de l'humour exceptionnel, puis tu détiens effectivement toutes ces qualités-là. Moi, j'aimerais ça mettre un peu plus d'emphase sur un trait de caractère que tu as, que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs qui ne te connaissent pas, qui savent que tu as, c'est que tu as une très grande faculté pour inspirer les gens avec qui tu travailles. Puis je me rappelle à mes tout débuts en tant que président du syndicat de base de Napierville. On parle de 2009. La première activité à laquelle j'avais participé au sein de la Fédération de Saint-Jean-Valleyfield à l'époque, c'était une session de formation. Puis dans cette session-là, il y avait une activité qui consistait à faire un tour de table où est-ce qu'on devait mentionner un personnage qui nous inspirait, historique ou autre. Donc je me souviens notamment, moi j'avais parlé de Winston Churchill. Puis je trouve quand même que c'est une petite coïncidence assez intéressante parce que plusieurs années après, j'ai appris que toi aussi, Marcel, t'étais inspiré par Winston Churchill. Donc il y avait des noms qui avaient défilé. Il y avait eu René Lévesque, il y avait eu Albert Einstein, Maurice Richard. Et puis à un moment donné, on est arrivé à M. Maurice Montcalm, qui est M. Montcalm, c'est vraiment un chic monsieur avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Puis à l'époque, M. Montcalm était président du syndicat des producteurs de lait de Saint-Jean-Valleyfield. Puis M. Montcalm avait dit: moi, la personne qui m'inspire le plus dans la vie, c'est Marcel Groslot. Je me souviens très bien avoir pensé: comment, M. Montcalm? Comment? Vous avez accès à l'ensemble des personnages historiques de l'histoire de l'univers, même d'ailleurs. Puis vous me dites que vous êtes inspiré par Marcel Groslot. Je me souviens aussi avoir pensé, premièrement, qui est Marcel Groslot? J'ai appris assez vite c'était qui Marcel Groslot. Puis, après avoir travaillé près de 10 ans avec Marcel, que ce soit au sein du Conseil général, sur des comités, sur des tables de travail, je peux vous dire que je comprends un peu où voulait en venir M. Montcalm. Parce qu'effectivement, ça aurait été pour moi un privilège et une très grande chance que j'aurais eu dans ma vie de militer au sein de l'Union et de siéger au Conseil général sous la présidence de Marcel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs qui ont côtoyé Marcel qui vont être en désaccord avec moi quand je dis que Marcel, au final, va nous avoir montré comment ça travaille un grand président de l'Union des producteurs agricoles. Un grand président, bien Marcel l'a dit, tu parlais des capacités à communiquer. C'est un grand communicateur, pas juste avec les médias, mais effectivement également avec les producteurs agricoles. C'est un grand vulgarisateur aussi. Puis là-dessus, il n'y a pas personne qui est meilleur que Marcel pour prendre un enjeu vraiment complexe puis le décortiquer pour le rendre comprenable par l'ensemble des citoyens. Un grand président, pour moi, c'est un président qui est doté d'une vision élaborée de ce que devrait être l'agriculture québécoise, puis qui est en mesure d'utiliser les moyens qui sont à sa disposition pour faire avancer l'agriculture dans le sens de cette vision-là. Et en tout cas, à mon jugement, il n'y a aucun doute que l'Union se porte mieux qu'elle se portait il y a 10 ans et que l'agriculture québécoise, en général, se porte mieux qu'elle se portait il y a 10 ans. Ça, Marcel, il y a une part non négligeable du crédit qui te revient. Un grand président, c'est également un président qui a une maîtrise totale de l'ensemble de ses dossiers. Ça, je trouve que Marcel les possède peut-être un petit peu trop, même. C'est parce que pour les rares fois, tu n'es pas souvent en désaccord. Mais pour les rares fois qu'on est en désaccord, j'ai eu aucun plaisir à m'obstiner avec Marcel. Tout simplement parce qu'il dispose d'une réserve d'arguments inépuisable. Tu n'en viens jamais vraiment à bout. Mais quand nos arguments sont bons, il faut qu'ils soient vraiment, vraiment bons. Mais quand nos arguments sont vraiment, vraiment bons, en même temps, Marcel, il dispose de l'humilité et de la capacité d'écoute requise pour prendre ces arguments-là, pour les incorporer dans sa vision, puis faire avancer une fois de plus sa vision. Fait que, pour toutes ces raisons-là, Marcel, je pense qu'il va de soi que ton passage à la présidence de l'Union va être marqué d'une pierre blanche dans les annales de l'Union. Et conséquemment, pour moi, c'est un honneur aujourd'hui, que ce soit à mon nom personnel, au nom de la Fédération de l'UPA de la Montérégie ou au nom de l'ensemble des productrices et producteurs agricoles de la Montérégie, de te remercier chaleureusement pour toutes les années que tu as consacrées à la défense des intérêts des productrices et producteurs agricoles du Québec. Puis on peut juste te souhaiter, vous souhaiter la meilleure des chances à ta famille et à toi pour tous vos projets futurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.